Conte de fées en français. La fée Petite Souris. Il y a des histoires qui sont si vieilles et si fortes que même si personne ne sait d'où et de quand elles viennent, ou même si elles se sont vraiment produites, elles vivent encore de génération en génération comme des légendes avec lesquelles le monde entier vit. Voici une de ces légendes. Vous avez tous entendu parler de la fée Petite Souris. Chaque fois qu'un enfant perd sa première dent, la fée arrive, la nuit, quand l'enfant dort profondément. Vous êtes-vous déjà demandé comment cette fée qui prend la dent, propre et inutile, des enfants du monde entier, est apparue? Voici donc sa légende. La légende de la fée Petite Souris. C'est l'histoire d'une époque où il n'y avait pas encore d'étoiles dans le ciel. Tout ce que le vaste ciel contenait était le soleil et la lune. L'histoire commence au pays des fées. Nous imaginons tous que leur vie est pleine de magie et qu'elles n'ont pas besoin de faire un effort pour apprendre quoi que ce soit. Ah, mais ce n'est pas vrai, vous savez. Les fées aussi doivent aller à l'école pour apprendre à utiliser leur magie. Et ce n'est pas toujours facile. Hilda! Oups, pardon, je suis si désolée, si désolée. Je vais nettoyer. Ne t'en fais pas, je le ferai. Hilda, viens ici. Essaie de donner une forme à cette petite fleur. Alors... Oups, oh, non. Ah, ça suffit, Hilda. Transformez ça simplement en quelque chose. Voulez-vous? Un diamant? Tout sauf ceci. S'il vous plaît. Vraiment, Hilda, personne ne peut changer des choses en d'autres choses aussi bien que vous le faites. Et toi, tu es un cierge magique. Un cierge? Qu'est-ce que c'est? La lueur et brillance que tu arrives à donner à n'importe quoi, personne d'autre au pays des fées en est capable. Tu es un cierge magique naturel. Hé, Hilda, le soleil a besoin d'un peu de retouche ce matin. Allez, viens par là, donne-lui un peu d'éclat. Tu me demandes de donner plus d'éclat au soleil? D'accord, j'arrive. Hilda était donc douée pour une seule chose, donner de l'éclat et de la brillance au ciel. Les fées furent invitées le jour de remise des diplômes, au cours duquel elles reçoivent leurs diverses attributions basées sur ce qu'elles réussissent le mieux. Ce jour-là, Hilda se réveilla tôt avec une belle aube naissante. Elle était excitée parce que c'était le jour où on lui donnerait son rôle dans le monde. Très pressée d'arriver à la salle de remise des diplômes, elle s'habilla et s'envola dans la magnifique étendue du ciel. Oh, comme elle adorait voler! Si elle pouvait, elle volerait partout dans le monde. Elle ne s'arrêterait jamais. Elle sentait la brise sur son visage et sentait la belle sensation de ses petites ailes se battre avec les courants d'air. Mais, soudain, elle entendit un cri. « Mon bébé! Mon petit enfant est tombé de l'arbre! Il ne sait pas encore voler! Au secours! » Je l'ai eu! Oh, pauvre petit! Comme tu as peur! Oh! Tu es en sécurité maintenant. Viens, je vais te ramener à ton nid. Merci, ma fée! Vous n'allez pas bien. Ce n'est que le temps. Ah, tiens! Ça ira. Oh non, ma pauvre. J'irai chercher la fée guérisseuse. Ne vous inquiétez pas, elle saura exactement comment vous soigner. Hilda s'envola donc pour la petite maison de la fée guérisseuse et l'amena à l'oiseau. La fée guérisseuse avait besoin de quelques gouttes de rosée pour préparer le médicament. Hilda alla rapidement chercher des gouttes de rosée,
pour ramener un peu plus de soleil à l'oiseau. Et voilà! Prenez cela et vous vous sentirez mieux en un rien de temps. Merci beaucoup. Merci, Hilda, de m'avoir amené ici. Vraiment, très fait de ta part, Hilda. Pas de problème. Hein? En fait, gros problème. Je vais être très en retard pour mon diplôme. Salut! Prenez soin de vous. Hilda était en effet très en retard pour sa remise de diplôme. Au moment de son arrivée, tous les emplois étaient partis. Quoi? Tous les emplois féeriques sont partis? Mais alors, qu'est-ce que je vais faire? Nous finirons par trouver quelque chose pour toi, Hilda. Les seules choses que je fais bien, c'est donner des paillettes et de la lueur aux choses et transformer une chose en une autre. Et si je transformais la terre en or? Non! Nous avons besoin de la terre pour que les arbres, les forêts et les fleurs puissent pousser. Oh, oui, pardon. Oh! Et si je chantais tout en paillettes? Rendons le monde brillant! Oh non! Trop de brillant, c'est mauvais pour les yeux. D'ailleurs, qui verra la beauté des couleurs si tout devenait trop brillant et pailleté? Hilda, ma chérie, respire, sois patiente. Tu es un cierge magique, Hilda. Quelque chose finira par briller en toi. Tu trouveras le rôle qui t'est destiné. Oh, je suis désolée. Je me comporte avec tant d'impatience. Vous avez raison. Je dois avoir la foi que quelque chose va briller en moi. Il s'avéra qu'Hilda ne pouvait rien trouver à faire. Bon, on aurait pu dire qu'elle était libre maintenant et qu'elle pouvait voler pendant aussi longtemps partout où elle voulait. Mais le plaisir n'est pas amusant lorsqu'on n'a pas de but. C'était si douloureux pour Hilda de voir toutes les autres fées travailler alors qu'elle n'avait rien à faire. Elle devient déterminée à voyager dans le monde et trouver quelque chose à faire elle-même. Alors qu'elle volait, une nuit, elle arriva à un palais où elle entendit un cri. Maman, regarde ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe, ma chérie? Ma dent, elle est tombée. Oh! Ma pauvre chérie, viens ici, ma puce. Perdre une dent signifie que tu grandis, tu sais? Mais j'ai l'air si bizarre. Et j'aime mes dents. Oh, tu es juste comme il faut, ma chérie. Tous les enfants perdent leurs dents de lait quand ils grandissent. Très bientôt, tu auras des dents toutes neuves à la place des anciennes. Vraiment? Ah, oui, et tes nouvelles dents seront beaucoup plus fortes. C'est la façon de la nature de nous montrer que tu nous grandis, tu sais? Oh, vraiment? C'est bien. J'ai une idée. Pourquoi ne pas prendre la dent et la mettre sous ton oreiller? Comme ça, tu pourrais faire des rêves magnifiques de la façon dont tu grandiras et deviendras une grande et forte fille. Bon, d'accord. Ça me plaît. Alors, la princesse mit la dent sous son oreiller et s'endormit un peu plus sereinement. Hilda avait assisté à tout cela. Elle aimait l'idée que la chute des dents soit la façon de faire grandir les enfants et de les rendre plus forts. Mais elle ne pouvait s'empêcher de se demander... Qu'arrivera-t-il aux dents une fois qu'elles seront tombées?
Et puis soudainement, une idée la frappa. Et si jamais je prenais les dents et les transformais en... Oh, waouh! Cela rendra le ciel si beau! Mais attends, je ne peux pas simplement prendre une dent qui ne m'appartient pas. Soudain, Hilda vit une feuille tomber dans le jardin. Alors... Oh oui! Oui! Hilda s'envola vers la feuille, la transforma en pièce de monnaie et retourna au lit de la princesse. Ah, je prends ta dent tombée en échange de ce petit trésor. Comme un cadeau. Et puis, Hilda fit la chose la plus remarquable avec la dent. Elle la transforma en une étoile et la lança haut dans le ciel. Oh! L'étoile était tellement jolie là-haut. Hilda eut une autre idée. Et si jamais je prenais toutes les dents tombées en échange d'un trésor et les transformais en paillettes dans le ciel? Hourra! Il y a des millions d'enfants partout dans le monde. J'arrive à voler, j'arrive à faire briller le ciel. Et j'ai mon propre travail à faire. Hourra! Et c'est ainsi qu'elle commença. Hilda la fée, petite souris du pays des fées, voyageant partout dans le monde, récoltant des dents tombées en échange d'un petit trésor et qui transforme ses dents en étoiles. Hilda le fait depuis si longtemps qu'elle est maintenant simplement appelée la fée Petite Souris. Son histoire nous montre que si vous êtes déterminé à trouver votre place dans le monde, alors vous réussirez à la trouver. Il faut dire, en passant, de vous assurer de bien vous brosser les dents au moins 2 fois par jour, car la fée ne prend des dents que si elles sont parfaitement saines.